Je voudrais quand même qu'on rappelle que si, au bout de 10 jours de débat, on n'en est toujours qu'à l'article 2, c'est quand même à cause de la NUPES qui, pendant une semaine, nous a présenté 50 fois le même amendement, pendant des heures, à nous répéter les mêmes arguments, les mêmes invectives, les mêmes appels à manifester. Moi, j'ai un frère militaire, voyez-vous, qui est allé se battre au Mali justement pour amener la paix dans ce pays, avec, c'est vrai, le succès relatif que l'on connaît. Donc, je n'ai absolument aucune leçon à recevoir sur ce terrain-là. Cela fait en effet 50 ans que nous défendons la souveraineté contre toutes vos attaques et tous vos mensonges. Nous avons été le phare du bon sens dans l'océan de vos errements mondialistes qui ont mis à genoux l'économie française et particulièrement notre agriculture. Monsieur Barbier, c'est pas les Parisiens qui créent la délinquance, c'est l'immigration. Nous sommes à Bordeaux victimes de l'immigration qui vient du sud. Ce policier vient de vous le dire. Ce sont les MNA qui sont à la source de la principale insécurité. C'est pas les Parisiens qui ont une résidence secondaire. L'agriculture française est un fleuron national que le monde entier nous envie. Elle aura toujours occupé une place particulière dans le cœur des Français, gardienne de nos paysages, de la vie de nos villages, fière d'un savoir-faire reconnu, riche de la diversité de ses terroirs comme de son inépuisable capacité à se moderniser dans le respect de ses identités, de ses traditions. Mais il y a autre chose, c'est le retour au référendum. C'est l'esprit de la Ve République. Alors, dans des crises politiques, on revient au référendum. Et ça fait quand même depuis 20 ans ou plus de 20 ans qu'on n'a jamais fait de référendum, c'est-à-dire demander l'avis aux Français, leur avis sur des points précis. Ce qui rend votre amendement totalement inopérant. Je l'avais dit en commission et vous n'avez même pas été capable de réécrire l'amendement correctement pour arriver à la finalité que vous espérez. Ce qui prouve bien, et c'est ce que nous constatons depuis le début de l'examen de ce texte, c'est que vous êtes approximatif, assez fâché avec la technique, la science et aussi, il faut le dire, avec la vérité. C'est aussi des violences, des trafics de stupéfiants, des menaces de mort. Et si cette personne n'est pas en prison, c'est parce que la maison d'arrêt de Gradignan, qui est juste à côté de Bordeaux, au mois de mai, a dit qu'en raison de la surpopulation carcérale, elle arrêtait d'admettre des nouveaux détenus dans sa prison. La gauche, de toute façon, vous avez été, puisqu'on parle ici de l'éducation des jeunes dans les écoles, vous avez été les champions du bourrage de crâne dans les écoles, que ce soit sur le wokisme, par exemple, dont on parle en ce moment, mais aussi, évidemment, sur le nucléaire. Ce qu'il faut leur apprendre aux jeunes, c'est que le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, ne vous en déplaise, qu'elle est pilotable, contrairement à vos éoliennes, qu'elle est peu chère, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Allemagne est jalouse de notre énergie nucléaire et qu'elle a cherché par la reine notamment à vouloir détruire EDF. Nous voulons ramener le bon sens, nous voulons ramener la science dans les écoles plutôt que les fantasmes et l'idéologie de gauche. Je considère que ce qu'a subi Grégoire de Fournas est une véritable manipulation qui ne visait pas tant lui d'ailleurs que le Rassemblement national dans son ensemble. Nous sommes là, encore une fois, dans une manipulation et face aux manipulations, nous faisons bloc, nous continuons à dire la vérité, c'est-à-dire la réalité des propos que j'ai tenus. Et il est encore une fois hors de question que je mette en retrait, que je démissionne ou que je m'excuse. Selon vous, qu'est-ce qui explique le changement de position d'Emmanuel Macron qui, vous l'avez rappelé, en 2018 refusait l'accueil de l'Aquarius, bateau de SES Méditerranée, et qui cette fois-ci accueille le bateau de SES Méditerranée, donc il y a un autre nom, Océan Viking. Grégoire de Fournas. Est-ce que vous avez noté le fait que ce chèque alimentaire était promis déjà l'été dernier, qu'il a été abandonné dans l'automne pour mettre en place le panier anti-inflation, qui a été lui-même abandonné pour qu'on revienne au chèque alimentaire? C'est du n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu hier que la cathédrale de Chartres était épargnée par l'installation des éoliennes. Donc nous sommes bien d'accord que les éoliennes sont moches puisque la cathédrale de Chartres en est épargnée. Enfin, je me réjouis pour le président de la commission qui lui a ce privilège. D'autres n'en ont pas malheureusement. Monsieur le ministre, j'aimerais vous interpeller sur l'usine Magna, anciennement Ford de Blanquefort, site industriel majeur en Gironde et par ailleurs situé dans ma circonscription. Très sincèrement, moi, je ne m'y fais pas. Moi, je suis élu dans une circonscription viticole où je vois des ouvriers viticoles qui travaillent en ce moment sous la pluie, dans le froid, et je les vois mal travailler 2 ans de plus dans la vigne, dans les travaux qui sont pénibles. Et donc, nous continuerons, Rassemblement national, à nous opposer de toutes nos forces avec tous les moyens qui nous sont donnés pour que cette réforme soit retirée. Les pilotes de Canadair vous alertent depuis des années sur le vieillissement de leurs avions. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous enfin agir pour que la France rattrape son retard dans ce domaine afin d'éviter que d'autres départements ne vivent le même drame que celui de la Gironde? Alors que la balance commerciale agricole ne cesse de se dégrader, ce sont tous les traités de libre-échange qu'il faut évidemment remettre en question. Contre ce dumping social et environnemental,
Ce sont des régulations à toutes les frontières qu'il faut mettre en place, y compris avec les pays européens, en engageant d'urgence une inflexion du marché commun. Vous vous obstinez dans une voie qui ne mène à rien, qui ne prend pas en compte et qui n'aide pas les Français qui ont besoin d'être soutenus face à l'inflation. Malgré tout, parce que nous sommes pragmatiques, nous voterons les quelques mesures, même si elles sont indigentes, qui vont dans le bon sens. Mais rendez-vous bientôt pour pouvoir enfin avancer sur le problème de l'inflation qui frappe les Français. Le doigt sur la couture, vous avez pris le parti d'être les meilleurs élèves de l'Union européenne au détriment des intérêts de la France. Que les agriculteurs gardent espoir, nous arrivons.